Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'histoire d'amour simple comme dans les films, qui commence, qui est super, qui finit très bien. Je suis David Marek, j'ai 32 ans et je suis auteure d'un recueil de nouvelles qui vient de sortir et qui s'appelle Des âmes qui vivent. Je pense que c'est un livre qui peut aider les amoureux et les célibataires parce que j'ai voulu qu'il soit très réaliste. Pour moi, ce livre, il est un peu à l'image de sa couverture. J'ai envie que l'on plonge dans l'intimité de couples ou de personnes. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on voit aussi beaucoup de couples et beaucoup d'amour et beaucoup d'images qui semblent parfaites. Et c'est pas toujours le cas dans la vie. Il y a aussi une notion de pudeur. Les gens, les amis, l'entourage, la famille ne racontent pas toujours tout ce par quoi ils sont passés en amour et dans leur couple, alors qu'en fait tout le monde est plein de... Enfin, tous les couples sont pleins d'embûches et tous les gens ressentent de la solitude à un moment donné ou de la tristesse. Et c'est un livre heureux et joyeux, mais qui montre aussi toutes les difficultés et toute la complexité du sentiment amoureux. Ça m'est venu en pensant à l'expression « il n'y a pas une âme qui vive ». Quand on parle d'un village ou d'un endroit où il n'y a personne. Et je me suis dit que ça ressemblait beaucoup au moment dans la vie où on se sent très endormi. Il y a à un moment donné un réveil à la vie, un besoin de vivre plus, de vibrer, de tomber amoureux ou de retomber amoureux, mais voilà, de ressentir des choses, de ne pas juste être endormi dans sa vie. La multiplicité des configurations amoureuses. Et chaque personnage et chaque histoire a été inspirée par des choses dont je me suis rendu compte. J'ai 32 ans, j'ai plus du tout la même vision de l'amour que celle que j'avais à 20 ans. Je me suis beaucoup enrichie par rapport à ça et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce que je croyais. Et j'avais envie de raconter ça, j'avais envie de raconter plein d'histoires d'amour différentes qui prouvent que il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'histoire d'amour simple comme dans les films, qui commence, qui est superbe et qui finit très bien. Où il y a tout le temps plein de rebondissements dans toutes les vies et dans toutes les configurations amoureuses. Et j'avais envie de raconter tout ça. Je voudrais cette fois-ci raconter une histoire qui combine un petit peu tout ça et qui soit un roman dans lequel on s'attache et on s'étire en longueur dans l'histoire de mes personnages, contrairement aux nouvelles.